Agola, c'est peut-être une fille bien, mais on préfère les chouins. Agola, c'est peut-être une fille bien, mais on préfère les chouins. Hello, hello! J'espère que vous allez tous et toutes très bien. C'est moi, c'est Lydie. Je vous reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Toujours une story time. C'est une histoire d'il y a plusieurs années. J'étais encore au lycée. Et je pense qu'on va bien rigoler ce soir. Parce que même moi déjà ça me fait rire. Bref. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, parce que peut-être vous venez de tomber sur cette vidéo par pur hasard, je vous invite fortement à vous abonner. C'est juste là, à gauche. Ça me fait plaisir et bah, on grandit, ça fait plaisir. Donc voilà. Et si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je laisse mon Instagram toujours juste là en haut. Allez checker. Je fais des choses sympathiques, c'est patoche. Donc, on commence tout de suite la vidéo. Alors, je vous raconte comment est-ce que j'ai volé le gars de quelqu'un. Bon, j'étais encore au lycée, comme je vous l'ai dit. J'étais en second. Non, c'est faux. J'étais en première. Alors, l'histoire commençait depuis quand j'étais en première jusqu'à ma terminale. Donc, en première, j'étais nouvelle dans mon école, ok, j'étais nouvelle. Et donc, bah, tout le monde avait son petit groupe d'amis déjà et tout. Moi, je connais personne, je connaissais personne. Je venais d'arriver, j'étais un petit peu timide, je parlais pas beaucoup à tout le monde, nanana et tout. J'étais un petit peu dans mon coin et tout. Et en fait, nous, au Bénin, en classe, on dispose nos tables, pas à l'italienne, en fait, pas genre une table derrière l'autre. On dispose les tables en groupe, genre deux tables se font face comme ça et une troisième comme ça en perpendiculaire par rapport aux deux tables. Donc en gros, c'est 3 tables et vous êtes à 2 sur chaque table. Donc vous avez des groupes de 6 personnes, c'est pour la pédagogie en fait, c'est pour nous apprendre à travailler en groupe, à faire des activités en groupe et tout. Bref, en gros, c'était pour la pédagogie. Donc, on était comme ça dans la classe, disposés en groupe de 6 élèves. Et moi, je me retrouve dans un groupe avec... je me retrouve avec ce garçon dans le groupe, ok, qu'on va appeler... on va l'appeler Brian, ok. On va l'appeler Brian. Brian, c'était un garçon qui était dans le groupe et au fil du temps, on est devenus amis et on est devenus meilleurs amis parce que voilà, le film passait, il me faisait bien rigoler et moi aussi. Et il faut savoir que Brian avait sa copine dans la classe qui s'appelait... comment on va l'appeler? J'ai pas envie de lui donner un joli prénom. Je vais l'appeler... je vais l'appeler, je sais pas, oh là là, quel nom. J'ai pas eu envie de lui donner un jeu, je vais l'appeler, comment je vais l'appeler? Bon, on va l'appeler Georgette. Georgette, c'est pas vilain, hein, mais bon, je savais pas quoi dire, donc voilà, Georgette. On va l'appeler Georgette. Donc, Brian était le gars de Georgette. Brian est donc devenu mon meilleur ami. Le feeling passait et tout, on était tout le temps à discuter, lui et moi, bavarder. Bref, c'était vraiment cool, quoi. Sauf que moi, j'étais très bavarde. Enfin, moi, quand je gagne un peu de confiance avec quelqu'un, je parle beaucoup. Je suis très bavarde. Et donc, bah, avec Brian, on était tout le temps en train de bavarder en classe. À se chuchoter des trucs et tout. Sauf que Georgette commençait à devenir jalouse. Et ben moi, bon, pour moi c'était rien de méchant, hein, c'était rien de méchant, mais j'étais vraiment trop proche de Brian pour elle. Et elle n'appréciait pas du tout. Peut-être que c'est elle qui exagérait ou peut-être que c'est moi qui exagérais, je ne sais pas, mais en tout cas, j'avais pas mal de proximité avec Brian. Donc, mademoiselle Georgette n'appréciait pas, des complots se sont faits à... bref, je ne vais pas aller dans les détails, ça sera une autre story time aussi, les histoires de complots là. Et donc, Georgette n'était pas contente, je me suis fait des ennemis dans la classe parce que Georgette avait aussi son groupe de copines
nanana et tout. Elles étaient tout le temps ensemble, la copine et tout. Moi, j'étais pas ce genre de meuf. Je ne suis pas genre le genre de meuf, oulala ma copine, oulala. Non, moi je suis plutôt... Je fais ma vie en fait, j'ai pas besoin d'avoir des copines ou je traîne à gauche à droite avec des copines, non. Donc, les copines de Georgette ont commencé à me détester. Et bah, je me suis mise à dos un peu toutes les filles de la classe, mais presque toutes les filles, pas toutes, mais presque toutes les filles de la classe. Tout le monde a commencé à dire des choses sur moi, oh là là, la voleuse de gars et tout, et tout. Alors que moi, je ne voulais même pas le gars de quelqu'un. J'étais juste sa meilleure amie, rien de grave, mais mademoiselle ne voulait pas. Il s'est fait que mademoiselle a carrément interdit à son chéri de me fréquenter. Genre, elle lui a dit, je ne veux plus que vous soyez amis en fait. Et il a eu le culot. Il a eu le culot de venir me dire que oui, maman, Georgette m'a dit que elle veut plus qu'on soit amis et tout, nanana. Et bah, ce qu'on va faire, c'est que quand on est à l'école, on va faire semblant de plus être potes. Mais je te promets que je serai tout le temps chez toi. Les week-ends, je viendrai tout. Oh, le week-end, je viendrai tout le temps te voir. Parce que souvent, c'est vrai, les week-ends, ils venaient me rendre visite et tout. On était là chez moi. Ma maman le connaissait, ma famille le connaissait et tout. Savait que c'était mon meilleur pote. Et donc, bah, il me dit, ouais, je peux être souvent à la maison, ça va rien changer à notre amitié, c'est juste à l'école qu'on va être discret, on va pas se parler, on va faire, je dis, mais ça va pas. Tu peux être mon ami, tu es mon ami, c'est pas que devant les gens on fait semblant et devant une personne on fait genre l'amitié. Tu es mon pote, tu assumes du début jusqu'à la fin, moi je suis pas comme ça. Donc, tu fais tes choix, soit tu es mon pote, soit tu es pas mon pote. Donc, je pense qu'il a passé des... Non, il y a eu même une période où il a cessé de me parler, effectivement. On était vraiment plus vraiment amis, donc il me disait même plus bonjour en fait. Donc on se disait plus bonjour, moi j'étais fâchée. Et lui, il voulait préserver sa relation, donc il ne me parlait plus et tout. Et bon, voilà, ok, c'est la vie quoi. Sauf que on arrive donc en terminale, ça c'était tout ce que je viens de raconter, c'était un peu en première et tout. Donc on passe tous en terminale, donc on se retrouve tous dans la même classe en terminale. Mais il y a les cours de vacances qui se font souvent en été en fait pour vous préparer en fait à la classe que vous allez affronter au cours de l'année. Donc, moi, j'ai décidé de... En général, je ne fais jamais les cours de vacances parce que je trouve que c'est débile. Comment on peut me préparer en un mois ou toute une année de 9 mois? Donc, je me dis, j'ai pas vraiment besoin de ça et tout. Donc, je ne m'inscris jamais en cours de vacances. Donc, voilà, j'ai décidé de m'inscrire parce que voilà, j'avais rien d'autre à faire et tout. Et je m'inscris, bah, Brian aussi s'inscrit au cours de vacances. Mon cousin aussi, il y a un cousin à moi, lui il était dans une autre école, mais comme c'était les vacances, il était en vacances chez nous, donc il s'est inscrit aussi. Donc tous on allait en cours et tout, enfin on allait en cours lui et moi, mon cousin et moi, et quand on est arrivé, on a retrouvé mes amis, ceux qui se sont inscrits, dont Brian et Georgette. On commence les cours, tout se passe bien, nanana et tout. Sauf que Brian, il a renoué avec moi en fait. Notre moment de froid en fait, il s'est dissipé, il s'est cassé comme ça parce que au final, quand deux personnes s'aiment bien, ils s'aiment bien, c'est tout, tu vois. Quand je dis s'aiment bien, c'est pas s'aimer du genre amour, mais voilà, le courant passait entre nous, on s'aimait bien en fait, on était amis. Donc, naturellement, on a recommencé à se parler et tout. Il venait s'asseoir à côté de moi. Bon, pas tout le temps, de temps en temps, il venait s'asseour à côté de moi, on regardait et tout. Mais il s'asseyait principalement à côté de sa chérie. Ah oui, je vous ai pas dit, ils étaient le couple de l'école, toute l'école les connaissait. Genre, c'était là, oh, le love. Et en gros, moi, j'étais celle qui détruisait le couple de l'école.
Et bah, on était là et tout, un jour on était là en classe et tout. Je sais plus qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qui a enclenché ou déclenché la situation. Mais en tout cas, on était tous là, il y avait mon cousin, les autres camarades et tout, on venait de finir un cours. On devait suivre notre cours après. Donc c'était la pause de 10h et tout. Moi j'étais assise là et tout. Je commence à crier. Je commence à crier et tout. Ouais, maman, tu vas voler mon mec et tout. Ouais, sale et tout. Sale et ouais, tu fais la 5000 touches, non maman. Mais on te connaît ici, t'es qu'une voleuse de mec et tout. Maman, moi qu'est-ce qu'il raconte en fait? Moi à l'époque j'avais même pas de copain. Je cherchais même pas à avoir un copain parce que il faut savoir que moi quand j'étais au lycée, j'étais vraiment une fille consciencieuse. En fait, j'ai été une ado très, très sage. Je ne voulais pas, genre, je voulais attendre encore et tout. Je voulais pas de gars ou quoi que ce soit. Moi, j'étais au calme dans ma vie de jeune adolescente. J'avais pas besoin de compagnie de garçons, en fait. Donc, tout ce qu'elle racontait là pour moi, c'était juste. Elle était là, elle criait, elle hurlait. À un moment donné, moi j'ai pété les plombs, j'ai voulu lui répondre et tout. Mon frère commence à m'arrêter. Non, tais-toi et tout, c'est pas parler, ferme ta gueule et tout, c'est pas parler, non, et tout. Elle se lève, elle crie. Ouais, non, tu vas voir, machin. Bon, là, je me rappelle plus tout ce qu'elle disait, mais j'en sais qu'elle voulait m'étendre, elle voulait me tuer. Elle se lève et tout, non, elle commence à me menacer et tout. Moi, je la regardais. Elle se lève et elle sort de la classe et tout. Je crois que son chéri, Brian, il était juste dépassé. Elle s'est levée, elle est partie au secrétariat de l'école. En fait, je pense que le secrétariat, la secrétaire à l'époque, c'était sa tante, ou sa soeur, ou sa cousine, et la soeur de sa cousine, de sa soeur, de sa tante, de sa grand-mère, de sa... Je sais pas, mais en tout cas, c'était un parent, je crois. Et elle va donc la voir pour lui dire que, bah, vu que tout le monde savait que c'est de l'école, même le directeur, la secrétaire, le comptable. Ah ouais, je crois que c'était la comptable, pas la secrétaire, bref, je sais plus. Bref, comptable, secrétaire, tout le monde savait que c'était le couple, quoi. Donc, elle part là-bas et tout, elle part lui raconter que, ouais, voilà, et tout, il dit, je sais pas ce qu'elle a dit, mais en tout cas, elle allait se plaindre quand même. Et je crois Brian l'a suivi et il est revenu me raconter qu'elle était partie se plaindre à sa tante ou à ça, je sais pas quoi, je sais pas qui est venu me raconter ça. Mais en quoi elle s'était plainte, elle s'était plainte. Mais bien sûr, on ne m'a rien demandé, on ne m'a rien dit parce que on n'est pas venu à l'école pour des histoires de garçons et l'administration ne pouvait en aucun cas s'impliquer dans ce genre d'histoire parce que ça n'avait absolument pas de sens. Et moi, il faut dire que j'étais la meilleure de ma classe, j'étais pas n'importe qui, tu vois, donc on pouvait pas venir m'agresser comme ça pour une histoire de garçon, quand même, tu vois. Et bah, c'est passé comme ça, personne ne l'a calculé. Elle est restée hystérique, elle m'a détesté pendant tout notre cursus jusqu'à ce qu'on ait notre bac. On ne s'est jamais fait copine et tout, on n'a jamais parlé, elle n'a jamais voulu faire ami avec moi, bref, même moi j'ai jamais voulu. Bref, j'étais sa pire ennemie, entre guillemets, et elle a toujours pensé que je lui piquais son gars, alors que c'est pas du tout ça. Aujourd'hui, Brian et moi, on est toujours meilleurs amis, on s'entend encore très bien, on se parle encore tout le temps, tout va encore très bien entre nous, mais elle a dégagé. Elle n'est plus sa copine, sûrement elle est en train de faire sa vie aussi de son côté, on a grandi, je ne sais pas ce qu'elle devient. Ah oui, mais la dernière fois, j'ai remarqué qu'elle est venue sur ma page Instagram et qu'elle a liké une de mes photos. C'est sûrement, vous savez, quand vous venez espionner les gens et puis un like vous échappe, tac, c'est sûrement un truc comme ça.
Sûrement qu'elle est venue sur ma page, elle regardait mes photos. Regardez-moi cette chouin là. Et un like lui a échappé. Et j'ai remarqué qu'elle était sur ma page. Mais je n'ai pas calculé, je ne suis pas allée sur sa page liker quoi que ce soit ou m'abonner ou quoi que ce soit, rien. J'ai envoyé le screen à son ex, donc mon meilleur ami Brian. Et je lui ai dit, regarde, Georgette, elle est venue sur ma page liker une photo et tout. Et on en a rigolé et tout. Et ben voilà, c'est juste une petite histoire pour vous raconter comment j'ai, pendant tout mon cursus, pendant toutes les 2 dernières années de lycée que j'ai fait, j'ai été là, chouin de l'école. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, mes amis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je fais des gros bisous. Abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à mon Instagram et on se dit à très bientôt. Bye!